Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du podcast référencement pour vous présenter les web tools de SEOrank. Enfin les voilà. C'est un moment qu'on en parlait, qu'on les attendait et j'ai eu le privilège de les tester en exclusivité, à moi tout seul, personne d'autre. Donc je vais vous en faire profiter. Voilà en quoi ça consiste. Si vous connaissez SEMrush, Searchmetrics, SEMVisu ou d'autres, vous connaissez le principe. La plupart des agences ont aussi ce type d'outils. Mais là, vous avez quand même accès à le spécialiste du web francophone. Yuda connaît quasiment la totalité des sites francophones. La base de données est aujourd'hui de 15 millions, mais elle va grossir. Et puis, ils ont surtout essayé de construire un outil qui est simple à utiliser et qui procure des données actionnables immédiatement. Donc, quand on est en mode gratuit, on a deux options. Soit un benchmark de site, soit un outil de suggestion de mots-clés. Alors, si par exemple, ici, je vais espionner l'ami Sylvain en mode gratuit. Bon, ben j'ai que les 10 premiers résultats, mais déjà, je peux avoir quand même des données assez intéressantes à exploiter. Si je veux espionner un mot-clé, ben pareil, clac, là j'ai qu'une dizaine de résultats. Ça, c'est en mode gratuit. Au niveau des offres et tarifs, ça commence à 39 € par mois, ce qui est pas cher par rapport aux concurrents. Surtout que pour moi, le gros avantage par rapport à un concurrent direct que je pense être SEMrush, c'est comme je l'ai déjà dit, SEMrush, bon, eux, ils font plein de langues et le français n'est qu'un appendice, tandis que SEOrank se spécialise dans le francophone. Mais surtout, chez SEMrush, vous avez un nombre limité de requêtes par jour. Tandis que là, vous avez un nombre de crédits par mois que vous utilisez quand vous voulez. Ce qui est bien plus intelligent parce que quand vous n'allez pas, enfin, je sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas tous les jours à sortir des rapports et faire des analyses. Mais la plupart du temps, quand je le fais, ben, je le fais à fond la caisse et du coup j'arrive à mon capping et il faut attendre le lendemain pour continuer. Ensuite, la grosse nouveauté donc de cette solution, c'est que Yuda entre dans le cloud, ce qu'il appelle les web tools. Auparavant, donc, il y avait l'outil SEOrank, qui est toute une suite de logiciels qui permet de faire donc, des audits de sites ou des rapports de positionnement, des suivis de projet. Donc, pour les utilisateurs de SEOrank, clac, vous avez accès aux web tools. Et puis, si vous voulez, bon, ben, vous prenez que les web tools. Donc, je suis pas un super commercial. Je pense qu'on va faire un podcast avec les compères Romain et Lionel de Yoda pour qui nous présentent la solution du point de vue commercial bien mieux que je ne puisse le faire. Mais par contre, on va aller fouiller dans l'outil en lui-même en mode illimité. Alors aussi là, vous remarquez que j'ai rentré un sous-domaine, le blog de l'ami Sylvain, que je voudrais bien espionner pour voir quels sont ses mots-clés et où est-ce qu'il performe. Alors qu'un sous-domaine n'est pas possible d'auditer par exemple dans SEMrush. Alors comment ça se passe ? Vous avez le classement UV. Le classement UV, historiquement, a toujours permis pour nous, francophones, c'était un petit peu notre Alexa Rank français. Sur 3 millions de sites, on pouvait juger un petit peu précisément notre performance. Et cet indice a été plus mis à jour depuis, si je ne m'abuse, mars 2011. Bonne nouvelle, ils m'ont annoncé qu'ils allaient le réactiver. Donc c'est de nouveau un excellent indice
pour jauger de la performance de votre site. Par rapport à l'Alexa Rank, faut peut-être savoir comment il est construit, cet Alexa Rank, c'est-à-dire que c'est à partir de l'Alexa Toolbar. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de possesseurs d'Alexa Toolbar sur des PC français, mais moi j'en connais pas. C'est plutôt aux États-Unis. Alors ça marche parce qu'en proportionnel, il y a suffisamment d'Américains qui ont l'Alexa Toolbar et qui vont visiter des sites français pour nous permettre d'avoir disons un indice probant, en tout cas pour les sites d'une certaine stature. Pour les petits sites, laissez tomber. Mais bon, c'est un indice comme un autre. Ensuite, on a les deuxième onglet avec les mots-clés positionnés dans la base de 15 millions de mots-clés aujourd'hui. Donc 617 mots-clés pour le blog de Sylvain, c'est déjà énorme. Hein. En proportionnel, ça fait un sacré paquet de mots-clés. Si je veux, très rapidement, sans m'embêter, facilement, clac, j'ai un petit symbole de notepad là, pouf, je clique, et je peux copier-coller, non pas les URL, va falloir corriger là les gars, mais les mots-clés. Ensuite, si je veux aller plus loin, bon, je peux exporter le tableau en CSV, et puis sur cette liste en elle-même, là, je peux faire un certain travail. Déjà, on peut les classer de manière hiérarchique. Là, j'ai donc les premiers du premier au dernier, ou du dernier au premier. La page, le nombre de recherches en France, le nombre de recherches monde et concurrence. Là, on est plutôt dans des notions AdWords. Et le nombre de résultats. Là, par contre, on retourne dans de l'organique, dans les résultats de recherche Google naturels. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de creuser pour trouver des mots-clés qui ont une concurrence moyenne ou faible et qui ensuite vont nous proposer d'autres possibilités. Ou alors, vous pourrez carrément prendre un mot-clé dit concurrentiel, en les prenant inscription annuaire, et essayer de trouver des choses un petit peu plus malines. Alors vous avez remarqué que là, je suis passé dans la partie Keyword Suggest, hein, alors qu'auparavant, donc, j'étais vraiment dans la partie benchmark du site, sur laquelle je reviendrai dans quelques minutes. Cette notion de proximité est très très importante, parce que c'est là que toute la tambouille algorithmique et linguistique des génies, Damien si tu m'écoutes, de chez Yuda, ont goupillé comme ça un algorithme qui permet de dire que les mots-clés sont plus ou moins proches les uns des autres. Donc vous voyez que c'est quand même assez cohérent à ce niveau-là. Et on peut trouver des choses intéressantes où j'ai une concurrence là relativement faible sur inscription sur annuaire au pluriel, ou annuaire inscription, ou carrément s'inscrire sur l'annuaire, inscription site annuaire. Bon, ça nous permet de creuser comme ça en profondeur sur des mots-clés qui ont une faisabilité bien meilleure que la cible principale. Ensuite, si je remonte là-dedans, je peux aussi voir les pages performantes du site, c'est-à-dire que là on voit clairement qu'il a peut-être une dizaine de pages, 10 ou 15 pages qui sont vraiment très très puissantes, avec une bonne visibilité donc sur la première page. Et puis ensuite, on peut passer donc au site concurrent. Alors là, chacun de juger si c'est intéressant ou pas. Personnellement, je vois pas assez de corrélation, c'est-à-dire de mots-clés communs pour que ça m'intéresse. Mais pourquoi pas, vous pouvez aller creuser dans ces sites-là. Au niveau du trafic estimé, alors là ça se complique. Hein, donc je ne connais pas la tambouille exacte, mais en gros ça serait par rapport au potentiel de trafic
notamment avec des données AdWords, et ensuite un scoring par rapport au positionnement au sein de la page qui peut donner une estimation de trafic. D'après ce que j'ai vu, soit c'est à peu près cohérent, soit c'est complètement à côté de la plaque. Tous les outils d'estimation de trafic que j'ai pu tester ont à peu près les mêmes symptômes, hein, c'est-à-dire que ouais, des fois ça marche, et puis des fois c'est non, pas du tout ça. En tout cas, j'espère que pour Sylvain, il a plus que 4000 visiteurs par mois. Maintenant, si je passe à la suggestion de mots-clés. Alors, repassons, clac, inscription annuaire. Je vais aller fouiner, par exemple, sur référencement annuaire. Et là, pareil, je veux trouver des choses. Alors, par exemple, annuaire avec un S. Je vois une concurrence très faible, une grosse demande. Il faudra aller regarder du côté de la requête si c'est cohérent, mais il y a peut-être un indice. Inscription assurée annuaire, pourquoi pas, mais la demande est faible. Liste annuaire, là il y a quand même une certaine demande, concurrence faible, etc. etc., etc. Donc l'outil est vraiment, encore une fois, très très simple à utiliser. Vous pouvez en tirer des données actionnables tout de suite, c'est-à-dire que si vous fouinez un petit peu, vous trouverez par exemple ce mot-clé m'intéresse, logotype. Regardez, concurrence quand même relativement faible et la demande est plutôt forte. Donc hop, et là je trouve plein de concurrences sur lesquelles je pourrais aller me positionner très très facilement et avec un retour sur investissement qui me paraît carrément bon. Alors il y a même vous voyez, des choses où on peut se tromper. Logo publicitaire, la concurrence est forte, ou création d'un logo, la concurrence est forte. Là, la recherche, est pas, enfin, la demande est pas géniale, quoi. Donc on peut vraiment se tromper sur des mots-clés qu'on ferait de manière traditionnelle, c'est-à-dire, allez, on va faire une espèce de brainstorming qui va nous orienter sur des pistes plus ou moins bidons, alors que là, on peut se reposer sur des mesures qui, à mon avis, sont beaucoup plus probantes. En tout cas, on peut sentir si on est dans la bonne direction ou pas. Les gars de chez Youda, hein, vraiment, ils scrapent tout ce qu'il y a à scraper, les suggests, les AdWords, tout ce que vous voulez. Donc, il y a de la réalité derrière tout ça. De toute façon, il n'y a que deux vecteurs que je conseille. Hein. C'est le vecteur Google, c'est-à-dire AdWords ou les Google Suggest, ou alors effectivement les concurrents. Et là, la facilité qu'on a de lecture sur cet outil est à mon avis incomparable. Si vous regardez comment ça se passe du côté de SEMrush, je pourrais vous l'ouvrir, sauf que je voulais vous montrer autre chose avant, mais c'est pas grave. Regardez, donc si je regarde mes mots-clés sur SEMrush, hop, bon là j'ai tout un tas de données, c'est quand même assez ésotérique, quoi. Et il faut, là on est beaucoup plus orienté achat de mots-clés que AdWords, que réellement référencement naturel. Même si on se sert de cet outil pour le référencement naturel, il est absolument génial. Mais en tant que je suis là, je voulais vous montrer quelque chose qui devrait arriver sur l'outil Youda. C'est ce genre de choses. C'est-à-dire que dans le temps, j'aimerais bien
pouvoir observer l'évolution de la présence dans la base de données. Et surtout, pouvoir comparer avec d'autres. Donc là, on voit que par rapport à le juge Julien, je me sens vachement plus fort. Mais bon, du coup, si je mets l'ami Sylvain, là, il nous explose, quoi. Donc, ça, c'est des choses à venir. N'oubliez pas que chez Yuda, là, on est au départ. Donc, les bases de données, les rafraîchissements de bases de données vont venir petit à petit et on pourra faire des comparaisons dans le temps par rapport à son propre site et par rapport aux concurrents. Donc moi je prédis un grand avenir à cet outil et surtout connaissant les gars de Montpellier, de Yuda, ils vont vraiment très très vite s'adapter à la demande et le fait qu'ils soient sur des web tools vont permettre de faire évoluer leur outil de manière fantastique. Donc on n'est qu'au début. Déjà pour moi c'est très très efficace, mais honnêtement, je pense qu'on en a vu que le petit bout de la lorgnette. Donc voilà mon conseil. Allez-y, n'hésitez pas à acheter cet outil qui, pour 39 €, vous en donnera largement pour votre argent. Alors quand est-ce qu'il va sortir par contre? Là, mystère et boule de gomme. Ça va être peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain. Mais on va laisser entretenir le suspense. Voilà, merci. C'était un petit coup d'œil rapide des SEO-Rank Web Tools. Et je vous promets que les gars de Yuda vont revenir dans un podcast pour approfondir la chose et parler de l'avenir et de leur solution Falcon et des Web Tools. Merci, à bientôt.